Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce service digital de Beth Sar Shalom ici à Paris. Nous sommes le 24 avril et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 4e édition. Tout de suite, rentrons dans ce repos, dans cette paix que Dieu nous donne. Qu'on puisse ensemble célébrer ce Shabbat, ce Shalom. Et je vous propose donc de venir avec moi, avec ma famille, pour allumer les bougies de Shabbat ce soir. Vous pouvez faire exactement la même chose depuis chez vous. Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui fais jaillir la lumière des ténèbres. Aide-nous à être une lumière au monde, comme toi tu es la lumière du monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Eh bien, je vous propose maintenant d'entonner ce premier chant, Shema Israël. Continuons dans l'adoration du Dieu d'Israël et je vous propose cette lecture dans le psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre chancelle, l'Éternel est grand dans Sion. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai.
Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Adonai. Et maintenant, un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine dernière avec la paracha de Joël. Tombé raide mort parce qu'on a fait une bêtise? Un peu excessif, non? Explorons la question et voyons ce qu'en dit mon rabbi. Dans notre paracha de Shemini de la semaine dernière, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, deux des hommes les plus saints d'Israël, meurent sur le champ pour avoir donné le mauvais type d'encens à Dieu alors qu'ils étaient ivres. Ça paraît un peu excessif, et en même temps, on sait que Dieu est toujours juste. Alors comment comprendre ce passage? Mon fils lisait une BD avec un super-héros l'autre jour. Une phrase m'a marqué. Avec de grands pouvoirs viennent encore plus de responsabilités. Nadab et Abihu avaient un statut particulier aux yeux du Créateur. Statut qui leur conférait plus de responsabilités que le commun des mortels. Vous connaissez l'histoire du juif qui va chez le poissonnier, qui montre le homard du doigt et qui dit « Je vous prendrai le saumon ». Voyez-vous, manger du homard peut ne pas sembler être un grand péché. Pourtant, le peuple juif était le peuple saint de Dieu. Ils se doivent d'obéir à Dieu. Ce qu'ils mangent est-il si important? Eh bien oui, il importe à Dieu, car en effet, l'obéissance ou la désobéissance de son peuple envers lui est l'un de ses langages de l'amour. Mon rabbi a lui aussi son langage de l'amour qui lui est propre. Il n'aime pas que je sois tiède dans ma manière de l'aimer lui et les autres. Il préfère que je sois bouillant de passion ou honnête avec mes sentiments si je ne ressens rien. Mais pas tiède. On doit être authentique et vrai dans notre relation avec Dieu et notre compréhension du Messie. On ne peut pas faire semblant. C'est comme ça que le geste religieux quasi superstitieux peut naître dans le cœur de l'homme. Moi, mon rabbi m'inspire toujours à me rapprocher de Dieu en lui étant pleinement consacré. Pour ce faire, le rôle du Messie est primordial. Et pour finir, voyons ce que Deutéronome nous rappelle aujourd'hui. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Vous aimez cette manière fun et rapide de lire la paracha en moins d'une minute? Retrouvez chacune des BD de la paracha de Joël en ligne. Pour cela, il suffit de nous chercher sur Facebook, de liker la page, et voici quand même un petit code QR au cas où. Merci de nous suivre, merci pour votre like et à bientôt. Un grand merci à toi, Joël, pour ce retour passionnant sur la paracha
de la semaine passée, la paracha Shmini. Et j'avoue que je n'aurais pas imaginé les choses sous cet angle, mais c'est rafraîchissant de pouvoir redécouvrir la parole de Dieu sous cet angle. Alors nous abordons à présent la 4e paracha du Lévitique, la paracha Tazria, avec la suivante Metzora. Elle aborde notamment le sujet complexe de ce que nos traductions rendent habituellement, et peut-être aussi assez improprement, par le terme de lèpre. Plus largement, l'ensemble de ces chapitres aborde les notions plus énigmatiques autour de ce qu'on appelle la pureté ou l'impureté, de la sainteté ou des dispositions qui doivent être les nôtres pour s'approcher de Dieu. Mais lisons les premiers versets de notre texte qui, du reste, semblent traiter, là encore, bizarrement, d'un tout autre sujet. Lévitique chapitre 12, verset 1 et suivant. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle met au monde un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme les jours où elle est souillée par ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera rien de sacré et elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle met au monde une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme lors de sa souillure menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification sont accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au prêtre, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau d'1 an pour l'holocauste et une colombe ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Dans la paracha précédente, celle que nous avons vue la semaine passée, la paracha Shmini, souvenez-vous, il était question des 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient morts, tandis qu'ils étaient presque au terme des 8 jours consacrés à leur investiture pour qu'ils deviennent, des sacrificateurs diplômés, accomplis. Une situation plutôt compliquée qui semblait présenter la notion de pureté comme une situation difficile à atteindre et même peut-être aussi potentiellement, en tout cas dangereuse, puisque cela leur a coûté aussi la vie. Ensuite, il était question d'animaux purs et impurs, ceux qui pouvaient être mangés et ceux qui, de fait, là encore, rendaient impurs ou purs ceux qui consommaient tel ou tel animal. La notion de pureté et d'impureté dans la tradition juive est diversement interprétée. Pour beaucoup, il s'agit non pas d'un jugement moral sur un individu, mais d'un état permettant ou non de s'approcher du lieu saint et donc de la présence même de Dieu. Certains pensent que ce genre de perception n'était valable d'ailleurs qu'à l'époque où le temple existait, et d'où aujourd'hui l'abandon de toutes ces prescriptions assez difficiles à saisir aujourd'hui. D'autres estiment au contraire que ces prescriptions sont toujours valables, mais qu'il faut simplement réfléchir à la manière de les adapter dans notre contexte présent. Quoi que l'on puisse en penser, ces textes interrogent et font poser en tout cas une multitude de questions. Et vous ne pouvez même pas imaginer la foule de commentaires, parfois inattendus, qu'elles ont aussi suscité. Et nous pourrions passer des heures à en parler, et d'habitude j'enseigne plutôt plusieurs heures sur ces mêmes parachutes. Mais pour ce soir, nous allons essayer de faire court, je l'espère, et aussi simple que possible pour que tout le monde puisse saisir quelque chose de ces textes un peu obscurs, il faut en convenir. Alors, quel point commun relie toutes ces lois relatives à l'impureté du genre humain, que ce soit par des aliments ou ici encore, en l'occurrence, par le sang? A priori, il pourrait même y en avoir plusieurs, mais celui qui me semble le plus évident,
et duquel dépendent sans doute les autres, eh bien c'est la mort et le sang qui en est l'expression visible, ou plus exactement le sang qui s'écoule. On peut se demander en relisant notre texte en quoi la condition de la femme accouchée, qui met donc un enfant au monde, trouve-t-elle sa place au milieu de toutes ces lois sur la pureté rituelle? Le nom même de notre paracha est Tazria, qui signifie enfanter, mettre au monde, et il est légitime de penser que, d'une manière habituelle, la naissance d'un enfant est plutôt une bonne nouvelle, que l'on accueille avec plaisir. Or ici, la situation de la femme accouchée est comparée à la période qui est bien moins agréable de ses règles. En hébreu, le nida, ou de sa perte de sang, qui intervient régulièrement. L'accent central du message est mis sur le flux ou l'écoulement de son sang. L'impureté est donc quelque part dans le sang qui s'écoule, dans le sang versé. Notons par ailleurs qu'il est question également de sang versé, mais dans un tout autre but, dans une toute autre perspective, lors de l'accomplissement de la mitzvah de la circoncision, dont il est fait aussi mention juste après. Le fait que les deux actions d'ailleurs soient accolées, ou en tout cas mêlées l'une à l'autre, dans un même texte n'a d'ailleurs rien ici de fortuit, et on va y revenir. Fait surprenant également, le temps seul permet la purification au bout de laquelle la femme va offrir un holocauste et aussi un sacrifice pour le péché. Alors les questions d'ailleurs à ce propos ne manquent pas. Pourquoi le temps de la purification diffère-t-il lorsqu'il est donné naissance à une fille, en l'occurrence ici 80 jours, et pour un garçon 40 jours seulement? La naissance est de fait, en principe, une action positive, une mitzvah, qui est celle, n'est-ce pas, de se multiplier. En quoi alors la femme aurait-elle commis, en quelque sorte, un péché nécessitant une offrande pour l'expier, comme nous venons de le lire dans notre texte? Le sang versé est donc au cœur de notre texte. Notez au passage que pour le sang versé lors de la circoncision, eh bien là, en revanche, il n'y a pas d'offrande, ni pour l'impureté, ni pour un quelconque péché commis. Certains rabbinim pensent d'ailleurs que la naissance d'un enfant ramène la conscience de l'humanité, et ici peut-être plus particulièrement celle de la femme, puisque c'est elle qui accouche, à ce qui prévalait avant la faute d'Adam et Ève. En effet, la grossesse, c'est surtout l'accouchement de la femme dans la douleur, sont la conséquence du péché d'Ève. Voyons cela au chapitre 3 de la Genèse. Ainsi donc, les douleurs de l'accouchement sont l'écoulement de sang peut-être, mais aussi donc cette souffrance qui n'était pas au programme avant ce funeste épisode de la chute. Et même si la naissance d'un enfant est un événement heureux et positif, eh bien l'accouchement proprement dit n'est pas pour la femme, si j'ose dire, une partie de plaisir. La naissance dans des conditions douloureuses pour la femme est d'une façon ou d'une autre le rappel de la situation originelle où Ève a commis une faute aux conséquences désastreuses. Et on ne va pas ici tergiverser sur le poids des responsabilités partagées entre Adam et Ève dans cette faute malencontreuse du chapitre 3 de la Genèse. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les conditions naturelles d'une naissance dans le genre humain sont marquées par la souffrance et par le sang. Des conditions qui sont manifestement le résultat d'une faute. D'une certaine manière, toutes les mères aujourd'hui assument, lors de la naissance de leurs enfants, eh bien, les conséquences de la malédiction divine à cause de la faute d'Ève. L'impureté rituelle de la femme accouchée ne tient donc pas à une faute morale de l'instant ou précédemment commise par
la femme qui est enceinte. Non, le sang versé lors de l'accouchement est plutôt, d'ailleurs comme au moment de ces règles, du nida, est plutôt le rappel constant de la faute originelle transmise de génération en génération, comme à l'enfant nouveau-né. Pour les rabbanim, le nida, comme le sang versé au moment de l'accouchement, sont des conséquences directes de la faute du premier couple humain. Il n'existait donc pas auparavant. La mitzvah de la circoncision a été donnée pour la première fois, en revanche, à Abraham et à son clan en Genèse chapitre 17. Elle est le signe d'une alliance entre Dieu et son peuple. Or, ce signe passe également implicitement par du sang versé. Et on relèvera aussi que le signe est marqué par la coupure du prépuce, de la Brit Mila, expression qui signifie d'ailleurs l'alliance de la coupure, significatif de l'action même de cette coupure du prépuce. Ce rite est accompli sur le nouveau-né à l'âge de 8 jours. Et on reviendra dans un petit moment sur la signification des chiffres qui ont ici une importance prophétique indiscutable. La coupure s'exerce sur le sexe du jeune enfant comme pour permettre, selon la tradition, l'ouverture vers un accomplissement et la transmission de l'alliance de génération en génération. Comme précisé plus haut à propos de la femme, pour les rabbanim, la condition de l'homme prévalant avant la faute d'Adam et Ève sous-entend qu'il ne possédait, en l'occurrence, pas de prépuce. D'une certaine manière, la Brit Mila, la circoncision, est pour ainsi dire le signe d'une restauration de la condition spirituelle de l'homme avant la faute d'Adam et Ève. Alors, nous sommes bien entendu dans une symbolique ici très élevée. La Brit Mila ne signifie pas en hébreu uniquement d'ailleurs l'alliance de la coupure, mais le même terme désigne aussi l'alliance qu'on pourrait traduire l'alliance du mot ou l'alliance des mots ou de la parole plus largement. Dans le contexte de notre passage et de la suite du chapitre, cela a une importance capitale et nous permet de comprendre l'articulation de ces sujets en apparence sans rapport les uns avec les autres. Dès le début de notre paracha, au chapitre 12, les quelques versets qui traitent de l'impureté de la femme et qui met au monde un enfant concentrent des réalités spirituelles en réalité très fortes. La femme qui accouche donne naissance à un enfant et par le sang qu'elle verse naturellement à ce moment-là, elle rappelle la faute originelle d'Ève et d'une certaine façon, elle transmet cette réalité spirituelle à l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Mais sur un tout autre plan, mais à la même occasion quand même, la Brit Mila, l'enfant mâle reçoit l'alliance de la parole divine, dans sa propre chair. Il a la responsabilité de transmettre cette alliance à la génération future. Mais à la différence de la femme qui en accouchant verse son sang, le sang versé lors de la Brit Mila est celui de l'alliance que Dieu établit pour restaurer la relation rompue lors de la faute du premier couple humain. Ceci explique pourquoi il n'y a pas d'état d'impureté au moment de la circoncision. Le sang versé est ici le rappel non pas d'une faute originelle, mais du sacrifice pour la rédemption de l'homme, et ce, de génération en génération. Alors, quelques mots encore sur le sens des chiffres ici dans notre texte. Les chiffres donnés à propos de la durée de l'impureté de la femme. 7 plus 33 jours pour la naissance d'un garçon, 14 plus 66 jours pour la naissance d'une fille. Pourquoi une telle différence, pour ainsi dire, du simple au double ? Alors, les explications sont, je le crains, un petit peu convaincantes en tout cas, et certains évoquent tout simplement l'image de l'appel de la responsabilité future de la femme dans l'éducation de la jeune fille, supposée plus important que celle du garçon. Enfin, globalement, les commentaires restent assez évasifs sur la signification de ces nombres. Le processus de purification et les offrandes d'action de grâce
ainsi que le sacrifice pour le péché, sont cependant moins la traduction d'un rite pour une faute morale effective que l'expression d'une reconnaissance implicite à Dieu pour le sang versé pour la rédemption. 40 et 80 jours sont peut-être aussi l'expression de l'épreuve, jusqu'à la libération effective que Dieu permet pour retrouver le chemin de la paix. 40 ou 80 sont des nombres exprimant les épreuves, peut-être du peuple d'Israël dans son histoire, avant le salut que Dieu va opérer pour lui. 40 années dans le désert, 40 jours sur la montagne, et on peut en citer encore d'autres passages qui évoquent et qui emploient aussi ce nombre de 40 ou de 80. Après le temps du sang versé, il y aurait alors en quelque sorte le temps de l'épreuve et peut-être d'un retour sur soi-même, des questions, avant qu'intervienne le temps de la rédemption. Le 8e jour pour la circoncision est pour beaucoup de rabbinim non seulement le seuil de viabilité de l'enfant, mais aussi l'assurance que l'enfant a connu au moins un Shabbat avant de goûter à l'alliance. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que l'ordre de la circoncision passe avant toute autre mitzvah, même celle du Shabbat. On peut donc transgresser le Shabbat pour accomplir une Brit Mila. Il peut paraître d'ailleurs étonnant que le signe dans la chair, finalement, revête une importance aussi capitale, avant même toute autre mitzvah. Reste à comprendre pourquoi le 8e, et pas le 7e ou le 9e ou le 10e. Le chiffre 7 symbolise l'idée d'un achèvement, d'une action menée à la perfection. Se peut-il qu'il y ait quelque chose qui surpasse cette perfection, un achèvement qu'il serait nécessaire d'accomplir au-delà de ce que Dieu a créé de parfait le 7e jour? Le 8e jour est mentionné dans plusieurs autres textes. En Exode 22, verset 29, il est mentionné la nécessité d'offrir en sacrifice tout animal du bétail premier-né, qui de fait appartient à Dieu le 8e jour. Dans Lévitique 9, verset 1, il est décrit le processus de consécration des sacrificateurs qui s'achève le 8e jour. C'est d'ailleurs le sens de notre paracha que nous avons eu la semaine passée, la paracha Shmini. En 2 Chroniques 7, verset 9, il est indiqué un processus semblable à celui de Lévitique 9, mais s'agissant de la consécration du peuple, au terme de la dédicace du temple, là encore, le 8e jour. En Nombre 6, verset 10, il est mentionné un processus de purification et même de consécration du naziréen, semblable à celui des sacrificateurs, là encore, au 8e jour. Et dans notre paracha, alors pas celle de Tazria, mais celle de Metzora, Lévitique chapitre 14, à propos du Metzora, c'est-à-dire l'homme qui est atteint de cette lèpre, entre guillemets, de Tsarat, eh bien, il est repris une procédure assez similaire de purification et de consécration de l'homme purifié de sa lèpre, le 8e jour. Alors, le point commun à ces passages qui les relient à notre texte relatif à la femme qui a accouché, qui a mis au monde un enfant, et donc de la circoncision, c'est que le 8e jour est le jour de la consécration, celle d'une vie nouvelle marquée par un changement radical par rapport à Dieu. On peut même ajouter que le 8e jour est celui d'un changement d'appartenance, en quelque sorte, ou de propriétaire, et ici en l'occurrence pour appartenir à Dieu. Le premier-né appartient à Dieu et lui est consacré le 8e jour. Pour les enfants des hommes, le premier jour est celui de la naissance naturelle et l'appartenance au genre humain, mais le 8e jour est celui de l'appartenance à Dieu, de la consécration au Créateur. Pendant 7 jours, l'enfant appartient symboliquement à sa mère, mais le 8e jour, il est donné à Dieu. Alors on peut en conclure que le 8e jour est celui marqué par la rédemption, signe de la circoncision,
et aussi une consécration nouvelle. C'est pourquoi nous pouvons déclarer que la résurrection de Yeshua est de cette façon aussi manifestée un 8e jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. La résurrection du Messie, le 8e jour, c'est l'accomplissement de ce qui n'était alors, dans notre paracha, que l'ombre d'une réalité spirituelle en devenir. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne alors le message prophétique de la Torah. Et le temps nous manque pour aborder encore tous les autres aspects de cette paracha, mais ce sera pour une autre fois. Shabbat Shalom à tous. Eh bien, merci Guy pour cette méditation biblique sur la paracha Tesria Metzora. Merci encore, chers amis, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci aussi d'avoir été si nombreux pour ces 4 premiers offices de Shabbat avec Betsar Shalom en ligne comme ceci. Alors, pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.